Petite vidéo fait à l'arrache, pas de montage et tout. On fait ça à chaud. Alors, beaucoup de gens sont présentement frustrés sur le YouTube Game parce que YouTube vient de changer ses réglementations. Donc, en me levant ce matin, je scroll les infos comme ça sur mon téléphone et je tombe en trending, donc les vidéos populaires sur YouTube qui expliquent ce qui vient d'arriver. En fait, toutes les petites chaînes YouTube sont en quelque sorte attaquées à cause de l'effet Logan. Donc, vous connaissez probablement l'histoire, le fait qu'il ait été faire un vlog dans la forêt des suicides au Japon. Et là, ben, pour évidemment les gens qui font de la publicité, tout le monde pète un plomb et tout. Oh my god, c'est inapproprié pour mon contenu. Qu'est-ce qui se passe? YouTube, tu perds le contrôle. Donc YouTube a décidé de faire des changements et de rendre ça plus sévère pour pouvoir faire de l'argent avec YouTube. Et là, ça crie au scandale présentement parce que voici les changements qui ont été faits pour être admissible à faire du pognon sur YouTube. Tu dois au moins avoir 4000 heures de visionnement sur ta chaîne et 1000 subs. Donc, tu dois avoir 1000 abonnés. Avant, pour être partenaire, tout ce que tu devais avoir comme critère, c'est avoir fait au moins 10 000 vues. Voilà. Après avoir fait 10 000 vues, t'es bon, tu peux être partner. Et YouTube ne vérifiait pas ta chaîne. Là, ils vont vérifier ta chaîne. Après avoir fait 4000 heures de visionnement et que tu as dépassé le seuil des 1000 abonnés, tu vas avoir un avertissement comme quoi, « Hey, yo, tu veux devenir... ben, il t'écrit ça comme ça, hein, bien sûr. « Hey, yo, man! Tu veux venir un partner? » Non, c'est que... Ben... il te dit sur ton interface, tu veux devenir partner YouTube, tu dis oui, et après, ils vont vérifier ta chaîne si elle est apte à être partenaire. Et en fait, là, les gens pètent un câble, ils sont comme... Putain, c'est injuste, ils attaquent encore les petites chaînes YouTube, on pourra pas faire d'argent et tout. Alors, je voulais profiter de cette vidéo à chaud pour vous parler de certaines choses, justement, à ce propos. J'ai vu la vidéo de PewDiePie et je suis totalement d'accord avec lui. Honnêtement, avec 4000 heures de vues sur votre chaîne et 1000 abonnés, vous ferez quand même pas un rond. Quand même que vous sortiriez 5 vidéos par semaine, d'accord? J'étais probablement à la meilleure époque quand YouTube a explosé, ce qui fait que je suis là où j'en suis aujourd'hui. C'est vraiment génial. J'ai été, je crois, dans les meilleurs moments, 2015-2016. C'était incroyable. Et en fait, même avec 1000 abonnés, je sortais 5 vidéos par semaine. Je faisais quand même assez de vues. Ça faisait longtemps que j'avais dépassé les 4000 heures. Et je pouvais faire 2 $, 3 $. Des fois, là, oh, quand ça allait bien, là, oh là là, je pouvais faire à peu près un gros 8 $ à la fin de mon mois. Et tu peux même pas retirer ton cash avant d'avoir atteint le seuil des 100 $. Donc, on s'en contrefou! Les gens pètent un câble, les gens... Et ça, direct en partant, là, ça veut dire que, de toute façon, tu as déjà une mauvaise mentalité. Tu t'es lancé sur YouTube, tu t'es dit « Yes! Je vais faire un max de cash! » Quand j'ai commencé YouTube, là, vous pouvez le croire ou non, j'ai démarré très sérieusement, mais je pensais même pas de toute manière gagner ma vie avec YouTube. Tu vois? Je veux dire, je suis très content, ça a explosé, mais je ne croyais même pas gagner ma vie. J'ai démarré ça pour avoir de la visibilité pour la sortie d'un jeu vidéo, point final. Donc moi, ça a buzzé, ça a explosé, c'était cool, mais je le faisais même pas pour l'argent. YouTube fait ça, en ce moment, là, pour éliminer justement les grosses chaînes de scandales de Kikou, de ceux qui profitent justement du système de cette faille pour faire du cash. Les chaînes qu'on déteste personnellement, d'accord? Donc justement, là, la personne qui a juste repris la vidéo de Logan, Paul, avec la forêt de suicide, il est fou sur sa chaîne. Le mec, là, il était déjà partenaire YouTube parce que il avait fait 10 000 vues dans le passé, sa chaîne est morte, il n'y a pas de contenu, mais là, parce qu'il a pris la vidéo de quelqu'un d'autre, qu'il la balance sur sa chaîne, qu'il la monétise, il se fait un max de cash. Tu comprends? Et ça, c'est cancer. C'est cancer pour tout, pour le système économique de YouTube, pour tous les autres YouTubeurs, toutes les chaînes qu'on n'aime pas, en fait. Tout cet argent s'en va complètement ailleurs. Elle est divisée vers des chaînes qui ne devraient même pas
être. Tu sais, je veux dire, c'est juste fucking ridicule. De toute façon, comme j'ai dit, même si vous êtes choqué, c'est rien 4000 heures de visionnement et 1000 abonnés. Si vous avez atteint ce seuil, vous devriez être fiers de vous, putain! C'est parce que vous avez réussi, vous avez fait preuve de détermination, vous avez augmenté la qualité de votre chaîne, vous avez su être au bon endroit, au bon moment, justement, pour faire un peu de vues. C'est très difficile de réussir sur YouTube, mais ne lâchez pas, sinon essayez de voir qu'est-ce qui ne fonctionne pas. C'est un peu aussi un coup de chance. C'est devenu extrêmement difficile réussir sur YouTube parce qu'il y a tellement de vidéos, il y a tellement de chaînes, on est tellement saturé de partout, c'est très difficile. Et là, je voyais des commentaires, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur directement sur le blog, donc le post que YouTube a fait. Les gens en dessous sont comme « Oh my God, je veux être à 1000 abonnés, abonne-toi, je rends ». Ils font aussi, en anglais, ils appellent ça « sub to sub ». C'est ridicule. Faites pas ça. Calice. Come on, guys. Ça sert à rien, ça, du sub to sub. Ça sert à rien. Je veux dire, c'est comme abonne-toi, je rends, donc tu te réabonnes. Vous allez même pas vous regarder l'un l'autre. Vous allez atteindre 1000 abonnés, mais votre 4000 heures de visionnement, vous allez même pas le faire monter parce que vous allez pas regarder les chaînes des autres. C'est ridicule. Vous allez détruire vos stats. C'est exactement comme si vous achetiez des abonnés. OK? J'ai détruit le mot, mais c'est pas grave. C'est comme, tu paies, et là, t'as juste des chiffres. Tout à coup, j'ai 5000 abonnés. Mais quand je sors une vidéo, je fais 5 vues. Wow! Incroyable. C'est excitant. T'as hâte de sortir. T'es fier? Je suis fier, j'ai 5000 abonnés. Ouais, mais je fais 5 vues par vidéo, par contre. Ça, c'est incroyable. C'est ça, ça fonctionne pas. Ça donne rien de faire ça. Faites du bon contenu, soyez original, lancez-vous, faites qu'est-ce que vous avez à faire. Il y en a qui font du très bon contenu, qui ont de la difficulté à percer. Comme je vous dis, YouTube, c'est quelque chose d'extrêmement dur, c'est difficile. Mais 4000 heures, ça se fait bien et ça élimine justement les chaînes poison qu'on ne veut pas avoir. Tu comprends? Qui ne devraient pas pouvoir monétiser une vidéo quand que de toute manière, il l'a volé à quelqu'un d'autre. Tu vois? Donc, c'est souvent même pas du contenu original. C'est des gens qui piquent des chaînes aux autres et tout. Donc, quand tu vas pouvoir être monétisable, parce que grâce à ce nouveau système, YouTube va avoir pu éliminer, ils disent, je sais pas combien, c'était genre 70%, c'est un truc de malade. Toutes les chaînes en ce moment là, qui prennent des dollars comme ça et qui ne devraient juste pas, parce que justement, même YouTube le voit que c'est des trucs cancer, et bien tout cet argent va être éliminé, il va pouvoir être concentré plus sur votre chaîne. Donc là, tu vas pouvoir faire plus d'argent. Donc, en tant que tel, tu devrais même être heureux. C'est juste legit. C'est un système tout à fait normal que YouTube est en train de mettre en service. Et là, probablement, j'en vois qui vont dire « Ouais, ben toi, t'as pas besoin de t'en faire et tout. » Je vous l'ai dit tout à l'heure. Ça donne rien. Je l'ai fait, ça. J'étais même dans les meilleurs moments de YouTube où j'aurais pu faire une explosion d'argent. Je faisais pas plus un sou. J'avais mes 1000 abonnés, j'avais 5000 abonnés, j'avais 10 000 abonnés, j'avais de la difficulté à sortir 5 $. On s'en fout de 5 $. De toute façon, tu vivras pas de ta chaîne, donc tu es supposé être en train de travailler. Tu sais, je veux dire, donc ton argent, tu vas le faire 100 fois plus vite ailleurs qu'avec ta chaîne YouTube. Tu devrais pas te fier à ça, tu devrais pas te dire, tiens, parce que je ne fais pas d'argent, ma chaîne vaut rien. Non! Je faisais 5 vidéos par semaine, d'accord? 5 vidéos par semaine pendant 1 an. Et c'est au bout de 1 an que je crois que j'ai réclamé mon premier 100 $. Tu vois? Ça n'a aucun rapport. Donc là, on dirait que les gens aujourd'hui sont trop genre axés sur le cash. Ah là, je suis démonétisé. Je peux pas. Fuck it, j'abandonne ma chaîne. C'est pratiquement une bonne chose. Je veux dire, c'est YouTube qui vous a poussé à savoir si ça valait le coup de continuer ou non. Il faut vous pousser, il faut vous donner des défis, avancer, progresser, putain, c'est ça qu'il faut. Merde! Je veux dire, pour moi, je vois pas nécessairement que c'est un scandale de la part de YouTube. Moi, ce que je trouve qui est un scandale, par contre, c'est que justement, au niveau de la monétisation, quand tu dépasses 10 minutes, tu peux mettre le nombre de pubs que tu veux. J'en avais déjà parlé. YouTube devrait résoudre ce problème, que ce soit... Putain, ça serait tellement simple, parce qu'en réalité, ils tirent une balle dans le pied en faisant ce qu'ils font présentement. Parce que là, les YouTubers, vous allez le voir, hein, probablement des grands YouTubers qui sont connus, qui profitent justement de ça, ils font une vidéo de 10 minutes 20, par exemple, ils vous balancent
5 pubs, 6, 7, 8. Des fois, on dirait que je crois que rendu à 8, il y en a qui se disent, ouais, ça commence à être beaucoup sur 10 minutes. Mais il y en a qui en ont rien à foutre et qui vous balancent 10 fucking pubs. What the fuck? YouTube devrait régler ça. YouTube devrait régler ce problème. Tu fais 10 minutes, tu as le droit de mettre une pub. Tu fais 20 minutes, tu peux mettre 2 pubs. Une au début, une à la fin, si tu veux. Mais je veux dire, les pubs que tu peux ajouter là, dans ta vidéo, là, ça devrait être limité. Comme les fiches et comme les petites vidéos là, que tu mets à la fin, là, quand il reste 20 secondes à la vidéo, tu peux faire afficher les prochaines vidéos pour que les gens cliquent. T'as pas le droit d'en mettre 50. T'sais, tu peux juste en mettre, je crois, 2-3 avec 2-3 chaînes. T'es super limité. Mais les pubs, non. Et YouTube se tire dans le pied en faisant ça. Pourquoi? Parce que justement, quand tu t'en vas sur une vidéo qui a à peu près 12 pubs dans une vidéo de 10 minutes, ben, tout ce que tu as envie de faire, c'est d'installer AdBlock. Et là, tu tombes dans une roue, comme je l'avais déjà expliqué. Hein? YouTube, si vous me regardez, ce serait intéressant que vous preniez ça en note. Hein? Donc, le problème, là, c'est que là, les gens installent AdBlock parce qu'il y a trop de pubs. Mais là, ceux qui faisaient du cash et qui en font moins, ils disent « Oh shit, je fais moins d'argent, donc je vais pouvoir mettre plus de pubs pour faire plus d'argent. » Donc ils mettent plus de pubs, en mettant plus de pubs, il y a plus de gens qui mettent AdBlock parce que justement, ça devient chiant être sur YouTube. Éliminez le problème. Faites en sorte que ça revienne comme avant. On s'est habitué qu'il y a une petite pub au début, là, comme ça. Là. Maintenant, on peut pratiquement toutes les skipper. C'est juste comme quelques secondes, on dépasse, il n'y a pas de souci. Et après, on a la paix. Les gens vont être beaucoup moins portés à vouloir télécharger AdBlock. Et tout d'un coup, les revenus vont se mettre à monter. Parce qu'il y a de moins en moins de gens qui vont avoir AdBlock. Je veux dire, mais là, justement, même moi, parfois, je considère d'avoir AdBlock. J'arrive sur une vidéo, rac! À peu près 40 000 pubs, je suis comme « What? Je serais jamais capable de regarder la vidéo correctement. Bordel, je vais me faire arrêter à toutes les 2 secondes. Fuck you! » Tu vois? Donc, il faudrait vraiment qu'ils règlent ce problème. Et selon moi, ça va revenir mieux. YouTube va juste devenir mieux en quelque sorte. Donc, ils apprennent de leur erreur aussi. Ils se font ramasser en cours à tout bout de champ, toutes les fois qu'il arrive quelque chose. J'ai déjà travaillé avec des gens qui sont dans la publicité et tout, que ce soit pour des vidéos sponsorisées ou peu importe. Et je vais vous dire honnêtement, la plupart du temps, là, ceux qui ne voudront pas monétiser votre vidéo et tout, probablement c'est eux qui causent des problèmes à YouTube. C'est tous les enfoirés qui ont une vieille mentalité, qui comprennent pas c'est quoi être sur Internet et qui ont l'impression d'être à la télévision. C'est ces cons qui croient que, par exemple, leur pub va jouer au début d'une vidéo, d'un jeu vidéo de guerre, et que les gens sont trop stupides de nos jours pour associer à « Oh ouais! » Par exemple, une pub de Coca-Cola, comme ça. Et là, la personne va dire, mais attends, Coca-Cola est d'accord avec la guerre. Oh, je n'achèterai plus jamais de Coke. T'es con, t'es stupide. Je dis, t'es vraiment stupide. Dans les deux cas. Autant pour le mec qui fait la publicité que la personne qui croit ça. T'es juste stupide, mec. Les pubs sont choisis au hasard ou selon les trucs que t'as visités et tout, sont sélectionnés selon ton pays. Ça n'a absolument rien à voir. La pub n'est pas sélectionnée selon la vidéo que t'es en train de regarder, sinon elle serait inclue dans la vidéo. Mais là, ça veut dire c'est ce qui passe avant. Les deux n'ont pas de lien. Mais moi, c'est ce que je trouve con de ceux qui font la publicité sur YouTube, qui ont justement mis des limitations sur comment que les vidéos devraient être monétisées. Mais on s'en contrefout! What the fuck, dude? Personne va faire ou presque le lien entre toi et le contenu qu'il va regarder. C'est juste con, c'est une vieille mentalité de merde. Voilà, c'est tout. C'était mon coup de gueule et ce que je pensais de ce qui se passe sur YouTube présentement. Pas de montage, vidéo brutale comme ça. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, lâchez-vous dans les commentaires. Et voilà, on se voit dans une prochaine vidéo. Alors sur ce, tenez-vous bien, je vous aime. Bye bye!